Donc, on va commencer, ce kick-off qui est enregistré et que je mettrai en replay sur, le site de l'académie. Merci à tous de le suivre. Donc, comme je le disais en intro, le but de ce kick-off, c'est vraiment de vous aider à vous lancer dans le challenge. Ils auront lieu tous les mois en live comme ça pour que vraiment vous puissiez, poser des questions, que ça soit interactif et si vous êtes un peu bloqué sur le sujet ou sur des techniques et ben, qu'on puisse en discuter ensemble. Donc tous les mois, 3-4 jours après le lancement du brief qui est tous les lundis de chaque mois, on part en kick-off et il y aura toujours des petits thèmes que je vais aborder. Aujourd'hui, on va être assez généraliste, on va traiter, tous les briefs un par un, donc sauf le desktop, pardon, on va traiter surtout le branding et l'application mobile ensemble. Donc on fait ça sur Butter qui est une nouvelle, application qui est vraiment top. Donc dans 2 minutes, je vous explique comment ça marche et comment est-ce que vous pouvez, interagir avec moi ou avec, Delphine et Clémence qui sont, également admin de la session et membres de ZK Catalyst Theory, qui travaillent avec nous. Donc voilà, n'hésitez pas à leur poser des questions aussi sur le fonctionnement si jamais ça ne marche pas. Elles sont là pour ça. Donc c'est kick-off, c'est pour vous lancer et pour vous aider à vous lancer, comme vous le voyez sur mon écran, on vous a préparé un fichier. Alors je vais faire la démo sur Figma, le fichier XD existe aussi parce que je sais qu'il y a des utilisateurs d'XD parmi nous. Donc le fichier XD existe aussi, il sera téléchargeable 1 heure après la session, le temps que je le mette en ligne. Mais c'est exactement la copie conforme de celui-ci, sauf que il est sur une seule page, parce qu'il n'y a pas de page sur XD pour le moment. Donc voilà, désolé pour les fans de XD, ça sera sur Figma ce soir et on fera peut-être la prochaine sur XD. En tout cas, la masterclass, on refait le design qui va arriver bientôt, elle sera sur XD puisque je vais reprendre le prototype de Hélène qui a été review la semaine dernière. Donc voilà, cette masterclass qui va arriver d'ici la fin du mois aussi pour les membres de l'académie. Voilà pour ce kick-off. Donc le but, c'est vraiment que ça soit participatif, donc soyez pas timide. Je vais tout de suite, vous expliquer comment, marche Butter. Normalement, vous voyez en haut un espèce de timing. Donc là, vous voyez qu'on est dans l'introduction du kick-off. Est-ce que vous voyez tous bien, ce petit timer? Donc on est parti pour, voilà, on est parti pour 1 heure et demie ensemble, max, donc on termine, à 20h. J'admets Sébastien. On termine à 20h et donc le but c'est vraiment que je vous aide à démarrer ce challenge et qu'on démarre ensemble et qu'on dépasse pas du temps imparti. C'est pour ça que tout est timé et qu'il y a un petit programme de session avec du temps pour que vous puissiez poser des questions. Donc c'est vraiment fait pour ça. Donc c'est parti, on va commencer le kick-off. Je vais partager mon écran et on va commencer donc par la partie branding et communication. Donc bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Je vous rappelle pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard que donc vous pouvez m'interrompre à tout moment et me poser des questions en appuyant dans la fenêtre de gauche sur l'onglet Q et I have a question. Voilà. Et ça me notifiera et ça me permettra de vous laisser la parole si vous voulez m'interrompre. Voilà. Dès que j'ai fini de parler, je vous laisse la parole et je réponds volontiers à votre question. Vous verrez sur la page 1 une petite cover que vous allez pouvoir poster sur l'application avec les autres images de votre app. Donc je vous rappelle, sur le site de l'académie, hop, pour la participation au Challenge 32, vous allez pouvoir aller dans le Challenge, Octobre Rose, mon proto, et voilà, vous mettez le lien de votre Figma ou de vos XD, et vous pouvez mettre ici 5 images, et ensuite dans les participations, elles apparaîtront. Donc voilà, c'est toujours sympa comme ça nous fait un petit rappel de qui est la personne qui a participé. N'hésitez pas à faire des petits exports de vos images lorsque vous participez, c'est cool parce que ça met un peu de vie sur l'application aussi. Sur la page instruction, vous allez retrouver le brief, les instructions, donc dupliquez bien le fichier ici, duplicate, d'accord, et ça va vous mettre dans votre espace personnel. À partir de là, vous allez pouvoir bosser. Et donc, vous allez le poster sur l'académie, comme je viens de vous le montrer. Allons-y. On va partir donc sur le premier brief qui est communication et branding. Pour faire communication et branding, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu avant de la veille et du processus de veille. Parce que lorsqu'on se jette dans un brief ou dans un design comme ça, on va toujours aller chercher des inspirations. Donc, c'est à ça que sert cette page Assets. On vous a listé alors plein de plugins qui peuvent vous servir pour la créa. Comme je le disais tout à l'heure, donc sur un Dropbox, vous allez retrouver le fichier Adobe XD,
les illustrations et des images libres de droit. Donc je vais utiliser ce soir pour la démo. Mais voilà, vous avez plein d'images libres de droit que vous pouvez réutiliser et je vous en ai même détouré une. Alors, pas très propre, j'avoue, mais si vous l'utilisez pour mobile, ça se verra pas trop. Voilà, donc des images qu'on va utiliser ce soir et je vais vous montrer quelques plugins que j'utilise, des techniques de placement d'images. C'est un peu le but, voilà, de ce soir, c'est de travailler un peu l'image et de vous montrer des techniques sur Figma. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Je parlerai pas mal de raccourcis clavier. Vous verrez que j'utilise beaucoup les raccourcis clavier. Donc voilà. Lorsque vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à la poser via l'application. Donc, on va commencer par cette question qui revient très souvent, qui est le process UI et comment est-ce que je m'inspire. Bien sûr que c'est hyper important d'aller voir plein de choses. Alors, ne pas voir surtout Dribbble comme seule source d'inspiration parce que c'est pas forcément la meilleure idée. Là, typiquement, je suis allé voir plein de sites. Alors, bon, je suis tombé sur beaucoup de sites américains, mais on a le site de la Ligue du cancer qui est très bien fait. J'ai masqué la UI sur Figma, hop, ça sera plus grand. Donc le site qui est vraiment bien fait. Donc on va analyser ces sites ensemble. C'est un peu le but de cet exercice aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que on peut analyser des sites et des sources pour ensuite les croiser. Le problème quand on fait de la veille, c'est que souvent on va croiser plein de choses et il y a plein de choses qu'on aime et au moment de mettre tout ça ensemble, bah ça marche pas parce qu'on peut pas non plus croiser 10 000 styles graphiques. C'est très dur par exemple enfin c'est très dur. Dès qu'on mixe image et illustration, par exemple, c'est pas forcément évident. Euh, Il y a plein de choses qui font que parfois vos designs ne marchent pas parce que vous avez mal mixé vos sources. Donc l'idée, c'est de faire ça aussi un peu de manière intelligente et rationnelle et de se dire vraiment, voilà, sur cette maquette, sur ce site, qu'est-ce que j'aime? Et c'est un peu le travail qu'on va faire ensemble. Et du coup, j'aimerais bien qu'on commence. Donc voilà. Ici, je vous ai préparé des petits carrés j'aime moins. Et je vais faire l'exercice moi sur ces premières mock-ups. Et ensuite, je vous laisserai le faire de votre côté pendant 2 minutes, mais peut-être noter ce que vous aimez sur ces mockups. Ensuite, on passera au mockup desktop parce que c'est une analyse un peu différente. Là, c'est vraiment une analyse très graphique, vous allez voir. Si je commence par cette appli, par exemple, il y a deux choses que j'aime beaucoup sur cet écran. Un, le fait qu'il y ait un personnage qui soit complètement détouré sur un background, c'est quelque chose qui est toujours très fin dans de l'app mobile, je trouve, et qui est toujours bien sur des screens d'onboarding ou ce qu'on appelle des splash, donc des screens d'arrivée. Et j'aime assez généralement ce traitement typographique, alors que la typo est pas folle, hein, ça m'a l'air d'être de la open ou quelque chose comme ça. Euh, mais la typo, je pense que c'est une Google Font. Mais voilà, le fait de traiter en light et en semi-bold ou en bold, ça dépend de la fonte, c'est plutôt sympa. Voilà, pareil ici, Today avec un petit carré. Alors ça, c'est parfois un peu compliqué à comprendre, mais j'aime bien l'illustration. J'aime bien l'aspect arrondi, même si c'est pas ce que je retiendrai le plus. Ce que je retiendrai le plus vraiment sur cette mock-up, par exemple, c'est vraiment ce personnage détouré où je trouve que ça marche très bien, notamment sur des fonds clairs ou sur des fonds de couleurs, ça peut être assez joli. Sur cette mock-up, c'était pas forcément incroyable, c'était juste que je trouve que ça c'est une manière assez sympa, par exemple, de traiter un bloc où souvent on a souvent tendance à traiter ça par des droites-gauche, 1, 2, 3, 4, ou faire 4 blocs à la suite. Là, je trouvais le fait d'avoir un title, 1, 2, 3, 4, un CTA, plus à droite en versus une image. Donc en fait, c'est un hero, hein, c'est vraiment ce qui tombe sous la navbar, je vous rappelle. Mais je trouve que même pour une section en dessous, ça marcherait très bien. Et c'est assez bien contrebalancé ici par les chiffres. Je trouve que le negative space qui est créé à cet endroit-là, en fait, il est pas ultra choquant, parce qu'il est bien complété par le titre et ça crée voilà. En fait, au final, ça crée une ligne de fuite qui est pas gênante parce que ça part vers le CTA. Et donc, hop, je vais mettre les flèches un peu plus grosses. Si vous regardez mon écran, vous voyez bien. Mais voilà. Du coup, le negative space ici me trompe pas mon œil, il me dérange pas tant que ça. Peut-être que ça pourrait être un tout petit peu moins serré, mais en soi, ce design marche plutôt bien. Voilà, j'aime bien ce bloc. J'aime bien, comme ce que j'aimais sur la première mock-up, par exemple, l'aspect assez humain. Et j'aime bien cet aspect travaillé shape et personnage détouré aussi. C'est pas mal. Là, j'aimais bien la typographie, j'aimais bien le contraste de typographie. Moi, en ce moment, c'est un peu des tendances. Vous verrez, je pense que tout designer a ça. En ce moment, j'aime beaucoup travailler les grilles un peu bleues dans toutes leurs déclinaisons possibles. Donc voilà, je suis un peu moins fan des teintes ici, mais j'aime bien voilà le gros dégradé par exemple derrière l'input ici. Vous pouvez voir en fait qu'il vient mettre une grosse shadow sur tout le haut de l'écran.
c'est quelque chose pareil qui est assez à la mode, qu'au final on voit pas tant que ça dans des vraies applications. Donc pour contrebalancer mes propos, ça c'est un peu trop dribble pour moi. Mine de rien, j'aime bien les typographies assez rondes. Je trouve que ce genre de header avec avatar, donc pour une fois l'avatar est pas rond et travaillé plutôt sur la hauteur. Pas toujours. Au final, c'est un format de photo qui est le plus communément admis, donc c'est pas si mal. Et puis voilà, ici les informations principales. Bon, ça c'est pas, ça a déjà été assez vu. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder vous aussi, à faire un peu ce travail critique sur chaque mockup. Et ce que je vous encourage à faire, c'est moi ce que je fais. Donc je le fais pas mal sur FigJam, là on va le faire on va le faire sur Figma, mais j'ai perdu tous mes outils. Ce que je fais souvent en fait, c'est que je me trace je me trace des espèces de petites gommettes. Alors parfois j'en fais de plusieurs couleurs parce que ou je m'attache par exemple parfois à un aspect graphique. Parfois c'est un truc qui est plus dans le texte ou le traitement de la typo, donc j'ai un peu mes codes. Je vais pas forcément vous donner de recettes parce que c'est aussi à vous de vous créer les vôtres. Vous pouvez faire par exemple des gommettes orange. Hop, on peut prendre des gommettes bleues. Et donc n'hésitez pas vous sur votre document à faire travailler et dire bah voilà, ça j'aime bien ici, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Par exemple, vous savez que orange ça veut dire image et ça veut dire content ou organisation du texte ou voilà. Mais moi c'est vraiment comme ça que je fais mon exercice de veille. En fait, la veille c'est pas regarder juste des images, c'est vraiment vous demander qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui marche. Ça c'est vraiment l'étape la plus importante. Est-ce qu'il y a des questions est-ce que vous avez des réactions sur cet aspect veille? Comment est-ce que vous y prenez? Si vous voulez aussi partager, n'hésitez pas vos méthodes, n'hésitez pas à le dire dans le chat ou n'hésitez pas à prendre la parole. Quels sont les sites que vous utilisez, par exemple, en dehors de Dribbble? Je vous rappelle que je vais vous le mettre dans le chat, mais nous, on a un Pinterest qui est assez fourni. Et Pinterest, c'est plutôt une bonne source d'inspiration, même si c'est un peu souvent les mêmes choses qui reviennent. Donc, encore une fois, pour vous donner aussi un peu plus d'idées sur la façon de faire la veille, lorsque vous faites des sites web, vous allez voir des sites web, ben moi c'est ça que je vais regarder. Je vais dire ok. Donc souvent en plus quand on fait des sites web, le client appelle le contenu. Enfin souvent c'est des trucs où vous savez que vous allez travailler au lorem ipsum, c'est pas terrible, mais c'est malheureusement souvent comme ça. Et donc en fait quand vous anticipez aussi des blocs, vous dites ok, là j'ai un bloc de 4, il pourrait, enfin de 1, 2, 3, 4, mais il pourrait marcher tout en horizontal aussi. Qu'est-ce que je remarque? Bah, l'icône, elle est à gauche, elle est alignée par rapport au titre. Si je trace une ligne, vous allez voir que par exemple, hop, elle est alignée en haut, presque parfaitement. Donc voilà. Mais en soi, cette icône, elle pourrait aussi être au-dessus. Si j'allais chercher, hop, sur mon utilitaire, une icône de calendrier, cette pattern, vous savez que cette pattern en UI, elle se travaille aussi beaucoup comme ça, par exemple. Mais hop, je vais mettre un rectangle blanc pour masquer, ça va pas être très beau. Si vous regardez mon écran, pardon. Hop. Je vais prendre la démo. Mais donc, si j'avais mis des icônes comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et ben du coup, de la même façon, je suis très proche du titre. Et voilà, la pattern, elle aurait pas marché. Donc, des bons exemples aussi de pourquoi est-ce que les designers travaillent et l'attention au détail que vous devez avoir sur ce genre de micro-éléments. Et en fait, c'est vraiment en analysant comme ça, au fur et à mesure, hein, c'est aussi une question d'expérience et de temps. Le but de l'académie, c'est vraiment aussi de vous former dans la durée parce qu'on ne devient pas un bon designer en un an, mais c'est d'exercer votre œil et toujours de remettre en question aussi les choses que vous connaissiez pour vous dire, bah ok, voilà, là ça peut être traité comme ci, ça peut être traité comme ça. Il y a plein de façons en soi de traiter ces blocs que j'appelle un peu des blocs marketing, comme il y a plein de façons de traiter des blocs Meet Your Team. Enfin voilà, tout ça sont des typologies de blocs et essayez de raisonner comme ça. Au final, si vous travaillez avec des clients qui sont un peu start-up ou qui veulent des redesigns de sites, vous allez beaucoup raisonner par bloc et c'est vraiment comme ça que je vous encourage aussi à faire de la veille et à penser vos designs.
Donc, en termes de veille, Behance, Pinterest, Dribbble, Google, Mobin, Pattern, Interface Pro, ouais. Effectivement, bon, il y a plein de sites qui existent. Il y a Screenlanes qui est pas mal aussi, où il y a pas mal d'exemples d'interfaces. Donc voilà. Donc de la même façon, j'espère que vous avez pu remplir un petit peu, sinon faites-le de votre côté, mais vraiment je vous encourage à poser les choses parce que c'est important aussi de les mettre à l'écrit. Si vous revenez dessus un peu plus tard, vous saurez vraiment pourquoi et ce qui vous a plu sur votre design. Si on passe sur les sites desktop, au final, les styles graphiques du desktop peuvent très bien être reportés sur mobile. Là, on parle vraiment de branding et de charte graphique. Donc, on va pas se limiter les desktop mobile, on va regarder les deux. Vous pouvez ici cliquer sur les liens et ça vous enverra directement sur le site web. Ok. Donc, n'hésitez pas à aller les voir aussi. Pardon. Allons-y. Donc, sur ce site, qu'est-ce qu'on remarque? De manière générale, ils utilisent tous pas mal le rose, celui-là un peu plus que les autres. Mais bon, voilà. C'est pas, à la limite, c'est pas du tout choquant. Ce qui est sympa, l'utilisation de typoscript, donc de type handwriting fait à la main. Ici, pareil, des typos plutôt de type gros, enfin pas grotesque, mais des typos plus de type amusement ou comment dire, qui amènent un petit peu de légèreté dans le design et qui permettent peut-être de dédramatiser un sujet qui est pas forcément simple. Je trouve que ça se traduit aussi par exemple ici par ces CTA qui sont un petit peu ondulés, qui ont une petite shape un peu sympa. De la même façon, les icônes, ici, toutes roses avec les titles en rose. Donc voilà, si on faisait une analyse, je peux clairement dire que le rose, c'est la couleur principale de cette charte graphique. Et donc on vient avec le jaune. On peut aller chercher ici. Hop, voilà. Donc on aura vraiment nos deux couleurs principales qui marchent très bien ensemble. Ici un bleu nuit. Ce que j'aime bien ici par exemple, bah voilà, c'est le petit title là qui a un petit angle de 15 degrés qui est légèrement incliné. Je trouve que ça apporte quelque chose d'assez sympa. Ça manque peut-être un petit peu de padding, mais voilà, c'est pas une UI review, donc on dit rien. Mais en tout cas, j'aime bien, voilà, ce petit effet. Je trouve que ça donne une bonne dynamique, pareil au bloc, qui aurait été peut-être un peu plus plan-plan si tout avait été droit, on va dire. Un effet qui marche toujours très bien, donc ça pareil, retenez une pattern qui marche bien, c'est d'avoir une image sur un bloc bicolore, un bloc coupé en deux. Enfin voilà, il y a plein de façons. Pareil, lorsque vous voyez cette pattern, essayez de l'intégrer et de voir pourquoi ça marche. Là, bon, il y a un tout petit vide, peut-être que ça pourrait me manquer un peu de déco, mais voilà, c'est très clair, Meet Jennifer. Et en dessous, un testimonial avec un CTA pour cliquer et aller lire le témoignage. Donc, qu'est-ce que je retiens de ce site? Au final, j'aime bien la typographie, j'aime bien les icônes que je trouve assez légères, j'aime bien la manière dont sont traités les CTA, que je trouve plutôt sympa. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien d'autre? Pardon, j'ai perdu la fenêtre. Et j'aime bien, voilà, ce traitement sur le bloc. C'est pas tant que je l'aime bien, mais je remarque que voilà, c'est une manière de traiter ce genre de pattern, c'est d'avoir ici quelque chose sur une image sur deux blocs. Ensuite, de manière plus générale et pour parler du challenge, ce que j'aimerais évoquer aussi sur ce sujet, c'est que on peut parler bien sûr du cancer du sein, mais ce dont je me suis rendu compte en faisant des recherches, c'est que beaucoup l'abordaient par le biais d'événements. Et donc, dans la façon d'aborder ce challenge, vous pouvez tout à fait imaginer un site ou une application en fait qui soit euh, adossé à un événement et que cet événement soit aussi l'occasion d'aborder la thématique. Donc voilà, pour les petites pistes dans la façon d'aborder un challenge, je trouve que parfois aussi en faisant mes recherches, je me dis ah bah lorsqu'on traite un sujet, ce qui est important, c'est toujours l'angle par lequel on l'aborde. Et là, typiquement, l'aborder par un événement. Donc, le site en soi, je vous le montre, en termes de design, il n'est pas extraordinaire. Mais voilà, ils mettent bien en avant le fait que c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein. Il y a une photo d'un homme, ce qui est plutôt bien vu. Et plein de photos de l'événement, de la course qu'ils organisent. Voilà, ce qui est plutôt sympa avec un orange en couleur complémentaire. Euh, Vous pouvez aller visiter donc le site. Je crois qu'il y a aussi une petite boutique. Donc ça, pareil, c'est peut-être des petites choses que vous pouvez rajouter si vous avez le temps.
Troisième design, pardon, il y a un petit bug, j'avais pas vu sur l'image, hop. Donc, j'aime bien la typographie. Et si vous voulez savoir d'ailleurs quelles sont les typographies utilisées, je vous conseille, si vous êtes sur Google Chrome, il me semble qu'il existe sur Safari, c'est Font Ninja. D'accord? Donc là, la typo, c'est de l'avenir, c'est une typo qui est payante, typo très connue et ultra utilisée, mais qui marche toujours bien. Et bah, plutôt sympa aussi pour le symbole d'avoir choisi de la avenir pour parler de ce sujet. Donc parfois, la typographie peut avoir une symbolique. Qu'est-ce qu'on remarque sur ce site? Donc, typographiquement, il est très sobre, donc c'est dû à l'avenir, hein, qui est une typo qui marche vraiment bien et qui est toujours, qui a toujours son petit effet. Si on remarque en termes de web design, vous verrez qu'on a un menu à deux entrées qui, pour une fois, n'est pas délimité par deux couleurs, donc pourquoi pas. On va voir le site. Où est-ce qu'il est actuellement? Voilà. Donc vous voyez que souvent ce genre de menu est séparé en deux. Souvent vous verrez c'est noir ou ça peut être gris, ça dépend. Là, il y a assez d'espace dans le menu pour que les éléments restent lisibles, même si j'ai mis une petite réserve ici. Ici deux boutons, Donate et Fundwave, ça doit être pour voilà, pour commencer vous une levée de fonds. Qu'est-ce que j'aime bien? Donc j'aime bien la typographie, le fait d'utiliser l'avenir, même si c'est une typo propriétaire. Mais chez Google Font, si vous avez un abonnement Adobe, vous pouvez trouver des équivalents assez sympas. J'aime bien, j'aime toujours bien ces roses un peu pâles, qui me fait un peu penser à la couleur qu'utilise InVision, par exemple. Mais bon, j'ai toujours bien aimé ces teintes de rose, donc ça c'est très personnel. Mais bon, ça fait aussi pour moi partie du travail de veille. Et puis quand vous faites du design, le but c'est aussi de vous amuser. Parfois les versions sur lesquelles vous vous amusez, vous savez que c'est les versions que vous laissez de côté, mais ça vous emmène aussi vers la version 2, et puis ça on en parlera, mais c'est vraiment le muscle de la créativité, quoi. J'aimais bien ce logo là, traité, je vous montrerai tout à l'heure comment on fait ça, mais traité de manière un peu sympa avec la grosse shadow. La vidéo encadrée, de manière générale, j'aime bien les couleurs, donc la palette assez pastel. J'ai beaucoup aimé, là c'est le fond d'un Typeform, mais mine de rien c'est un petit bloc avec une petite illustration sympa. Et voilà. Bon, le site est plutôt simple, mais voilà, la typographie est assez grosse. Beaucoup d'interlignages, si vous regardez. C'est vraiment, voilà, c'est assez espacé, c'est fait pour que ça reste lisible. Surtout lorsqu'on utilise des typographies light. Plus la typographie est light et plus je vous encourage à accentuer vos interlignages parce que sinon ça la rend un peu compliquée à lire. Voilà, avec un bouton de donation et un bouton pour s'engager dans l'association. Dernier site, Pink October, non c'est l'avant-dernier, excusez-moi. Alors pareil, c'est plus pour vous montrer l'aspect event, c'était plus pour s'en souvenir parce que sinon il n'a rien d'extraordinaire. Donc on va passer dessus. Site de la Ligue contre le cancer du sein, donc site français. Plutôt bien fait, donc je fais un don en haut avec il reste 19 jours de mobilisation, donc je suppose que c'est un compteur qui compte, qui part jusqu'au 31 octobre. Vous allez remarquer donc le style graphique. Donc de la même façon, des titles traités en light, donc un gros interlignage et cette barre en dessous là, cette shape qu'on va retrouver sur les titles, hop, systématiquement sur la dernière ligne. Donc pareil, beaucoup d'interlignage, un bloc légèrement déséquilibré, mais bon, pareil, je trouve ça pas très gênant. Toujours un peu gênant en fait quand on le regarde à plat. Si vous allez sur le site pour naviguer dessus, vous verrez qu'en fait ça passe tout seul. Il me semble pas que l'image soit animée. Et ici, hop, un header avec un léger arrondi. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien parce que voilà, il y a aussi le logo qui descend bien dans le hero, et ce qui fait que ça vient vraiment apporter un peu d'éléments dans le hero, et voilà, ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe en bas, donc c'est plutôt bien exécuté. Si vous avez vu des UI reviews, vous verrez que c'est quelque chose qui est assez casse-gueule parfois, on pourrait dire. Ce que deviennent vos dons, très bien. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses quand on fait de l'associatif, ça revient assez vite. Toujours la déduction fiscale, donc la loi Coluche que vous connaissez, et un petit slider. Donc voilà. En termes de hiérarchie typographique, c'est plutôt bien, donc quelque chose à noter aussi, avec la possibilité de faire un don libre. Voilà.
Le formulaire est réduit à son minimum, donc ça c'est chouette pour engager l'utilisateur aussi. Souvenez-vous que moins vous en demandez à l'utilisateur, et mieux c'est, et plus il sera prompt à donner. Voilà, le challenge. Ce bloc est plutôt sympa. Vous voyez, quand je disais des façons de traiter des blocs 1, 2, 3, ça, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir assez régulièrement, mais je trouve que c'est assez bien fait. Alors, ça demande peut-être à ce que l'image derrière soit assez chargée, où effectivement, voilà, on voit pas les visages des personnages, et c'est aussi pour ça qu'on peut porter notre attention sur le texte. En fait, on voit juste des sourires, donc le cadrage de l'image est très malin. Et donc, pensez toujours à ça lorsque vous cadrez vos photos aussi. Euh, sur quoi est-ce que vous voulez attirer l'attention de l'utilisateur. Là, en l'occurrence, si on réfléchit et si on analyse, le fait d'avoir vraiment coupé les visages, hop, au niveau du nez et juste laissé les sourires de ce qui a l'air d'être un père ou une mère et son fils ou sa fille, bah, en tout cas, ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc voilà, moi, lorsque je fais de la veille, c'est le genre d'analyse que je me fais. Ici, ce paragraphe marche plutôt bien. Il est bien balancé. Et puis voilà, un, 2, 3. Bon, ici il y a 4 lignes, ici il y en a 2, mais bon, ça, moi, je me formalise plus pour ce genre de choses. Ici, si on analyse, on va retrouver qu'on a un décalage léger, donc un padding. Je vous rappelle que le padding, c'est la marge intérieure. Donc si tout ça, c'était le bloc, hop, pardon. Je vais vous mettre juste la stroke. Voilà. Donc on aurait un padding left, ça veut dire que je pousse le bloc du paragraphe vers la gauche. Ce bloc-là. Et le padding d'à peu près ici, j'ai combien en width, pardon. J'ai 624. Non, pardon, pas du tout. Non, c'est une quarantaine de pixels. Bon, je dois avoir 40 pixels de décalage par rapport au title, donc à peu près peut-être une colonne. Ce que je me demande quand j'analyse, c'est est-ce qu'il y a d'autres décalages de colonnes? Non, j'en vois pas. Donc voilà, un petit effet de style du graphiste. Une petite folie de l'intégrateur, je ne sais pas, mais bon, c'est pas choquant en soi dans l'analyse, mais c'est vrai que je me dis juste, bah tiens, c'est quelque chose que j'ai pas encore vu. Euh, Ces décalages de colonnes, c'est quelque chose qui est très 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 courant en ce moment et que vous verrez beaucoup. Par contre, hop, ici vous voyez que l'arrondi, un peu convexe, on va la retrouver ici, sur le hero. On l'avait aussi sur le hero. Sauf que là, elle revient à gauche, plutôt sympa et plutôt bien exécuté. Euh, Et donc, si j'analyse vraiment le site en entier, si je prends un peu de recul, donc vous regarderez vous sur votre écran, j'ai une image droite, vraiment angle droit, j'ai une image convexe, j'ai une droite, ça je vais pas le compter, et ensuite j'ai une image convexe. Donc il y a une espèce de rythme aussi dans les blocs et dans la façon de traiter les images sur ce site. Donc voilà, tout ça c'est plutôt bien fait. Euh, cette pattern-là, on va la retrouver ici sous forme de 2 blocs. Alors du coup, ici, ça crée peut-être un negative space qui est un peu plus important, mais encore une fois, c'est une analyse à plat et lorsqu'on navigue et qu'on passe et qu'on ziote, c'est toujours un peu moins grave. Et je vous rappelle que du coup, là, c'est plutôt assez bien construit parce que si on lit en Z, voilà ce que fait l'utilisateur. Et du coup, en fait, quand il arrive dans le negative space, bah, qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, il est en train de scroller. Hop, je vous mets le sens de lecture en gros. Mais voilà comment votre œil lit. Et donc, c'est votre cagnotte de don. J'arrive sur la justification et ensuite, je passe au bloc suivant. Donc, voilà, si je devais analyser, je trouve que cet enchaînement de blocs, par exemple, il est très malin. Il est plutôt bien exécuté. Voilà, je vais pas prendre plus de temps parce que je vois qu'en fait, je suis beaucoup plus long que prévu, pardon, pour cette analyse de site, mais dites-moi en commentaire si ça vous est utile. Voilà, en tout cas, moi, comment je raisonne. Donc, ça fait vraiment longtemps, en tout cas, que, bah voilà, que je fais ce travail-là, donc c'est aussi un petit peu mes méthodes et je fais ça assez vite maintenant. Et je pense qu'avec le temps, vous emmagasinez beaucoup. Non, le padding, c'est pas l'espace entre deux éléments, ça c'est le margin. Le padding, c'est les marges intérieures. On verra ça très bientôt, Nico. C'était pas au programme aujourd'hui, donc je vais pas trop en parler, mais voilà. Donc, bah écoutez, tant mieux si ça vous sert. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez poser des questions? Est-ce que vous voulez vous partager vos méthodes de travail? N'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire. Sinon, je vous propose qu'on passe à l'exécution du brief numéro 1.
Tant mieux si ça vous sert. Alors, je vais tricher, je vais m'ouvrir le Dropbox à côté. Hop. Ouais, tant mieux Muriel si ça te sert. Voilà, donc voilà, franchement, n'hésitez pas à mettre des espèces de gommettes, enfin voilà, toujours vous demander quel bloc, pourquoi ça marche et tout. Oui, oui, donc là, c'est des assets de ma veille, effectivement. Ça, c'est la veille que j'ai faite pour vous expliquer mon process. Mais comme le challenge du mois, Clotilde, est sur le cancer du sein, bah, je suis enfin voilà, je vais aller voir plutôt des sites sur ce genre de thématique, voir comment elle a été traitée pour m'inspirer pour le challenge. Effectivement. Mais donc la prochaine fois et pour les prochains challenges, parce que là on l'a traité une fois, donc je traiterai plus ce thème avant les prochaines masterclass vraiment enregistrées. Mais voilà, si vous voulez qu'on revienne sur ce thème sur une prochaine masterclass volontiers. Mais en tout cas, là, je vous donne une bonne partie de mon pré-process UI qui est vraiment la veille. Euh, pour la stocker, parce que j'en ai pas parlé, bah, moi je fais ça sur Pinterest. Voilà. Donc le Pinterest du studio, en fait, c'est aussi mon Pinterest perso depuis des années. Et, euh, et donc, n'hésitez pas à blinder vos Pinterest. Il y a un utilitaire aussi qui s'appelle Eagle, qui est une petite app que vous pouvez utiliser qui est faite pour ça aussi. Donc voilà. Donc, j'ai dit qu'on allait travailler avec les assets et je vais travailler. Alors, je vais ouvrir Dropbox. Donc, je le retrouve. Donc, Eagle, ouais, c'est une petite app. Sinon, moi, je stocke sur Pinterest vraiment tout. Merci Nico pour le lien. Ouais, je stocke vraiment tout sur Pinterest, honnêtement. Donc, l'idée pour ce challenge sur la partie branding et communication, c'était donc de trouver une charte graphique, trouver des typos qui vont bien et typiquement de faire un set de bannières. Donc, c'est un exercice qui a été donné pendant le cahier de vacances, mais si vous l'avez fait, n'hésitez pas à le refaire. Euh, c'est un exercice qui est souvent considéré comme ingrat par les graphistes, mais que moi je trouve très intéressant. Euh, Personnellement, j'ai commencé par ça. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, ça vous oblige vraiment à travailler dans des espaces restreints avec beaucoup de contraintes. Là, on va voir comment est-ce qu'on traite différents formats et on va voir notamment les cadrages d'images, comment est-ce qu'on peut utiliser une même image de plusieurs façons. Euh, et c'est assez intéressant. Donc voilà, ne négligez pas ce travail qui est parfois, alors je trouve de plus en plus, considéré comme un travail de petite main et pas intéressant. Mais voilà, en passer par là, pour moi, c'est très important parce que ça vous donne vraiment les bases de travailler dans un petit espace. Et je trouve ça très très formateur personnellement. Donc, je vais travailler avec deux images. Donc, ces images, je les prends, je vous rappelle, sur la partie Dropbox, donc, auquel vous avez accès. Donc, je vous en ai détouré une sur Photoshop. Je vais faire une ou deux créas, mais le but, c'est qu'on les fasse un peu ensemble. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées. Moi, j'avais des petites idées avant de commencer, donc voilà. On va forcément explorer plusieurs pistes ensemble. N'hésitez pas à me donner vos idées, à me dire comment est-ce que vous verriez la chose. Alors, pardon, je cherche la deuxième image. Hop, on va prendre celle-là. Voilà. Hop, voilà. On va travailler avec ces deux images pour les bannières. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer au-dessus pour pas gâcher tout le travail et je vais l'appeler tout de suite banner demo kick-off, comme ça elle restera. Euh, Alors, il y a plusieurs façons de travailler les bannières. Moi, lorsque j'en faisais, j'avoue, pardon, que j'aimais bien commencer par la 300-250 ou la 300-200 parce que c'est un format rectangulaire assez simple à travailler. Alors souvent, parfois, on s'en mord les doigts parce que quand on doit passer sur les toutes petites, c'est un peu plus compliqué. Mais là, normalement, j'ai prévu mon coup. Donc, allons-y et commençons par la 300-250, donc un format de bannière assez classique. Déjà, imaginons que je veuille travailler avec cette image de femme, par exemple. Je suis embêté parce qu'il y a un fond. Donc, pour supprimer le fond, alors si ça marche pas, je vais le faire sur Photoshop. Juste après, ce que j'utilise, moi, c'est un plugin qui s'appelle Remove BG. Donc là, vous pouvez le faire en live, mais il faut que vous créiez un compte, c'est un peu casse-pied, mais bon,
Vous créez un compte, ça vous donne juste une clé API, ensuite vous la mettez dans le plugin. Alors, ça marche pas toujours, notamment sur les trop grosses images, donc peut-être que là c'est un peu gros pour que ça tourne. Sinon, je le ferai sur Photoshop, ou sinon je prendrai la couleur de fond de l'image pour pas perdre trop de temps. Parce que là, il n'a pas forcément l'air aussi. Bon, on va voir. Pendant que le plugin tourne, je vais choisir une petite palette, et donc du coup, moi je vais partir sur la palette Lipstick. Hop. Et d'ailleurs, pardon, excusez-moi. On va aller, je suis pas sur la bonne page. Comme c'est le premier kick-off, je me rôde. Viens avec moi, Flavien, on va aller sur la dernière page, le design de TCT. Parce que j'avais tout préparé ici, pardon. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur le Figma si vous voulez venir avec moi. Et ah bah regardez, magique, il a bien retiré le fond sur la photo, ça a marché. Donc voilà, Remove BG, c'est un super petit plugin qui marche. Alors ça marche vraiment quand il y a des fonds très unis. Voilà, s'il y a un tout petit peu de détails, parfois il galère un petit peu, mais ça marche plutôt bien. Mais bon, au moins voilà, ça me fera un petit détourage. Je vous rappelle donc sur Figma, mais c'est valable sur tous les logiciels de créa, que pour resizer, donc pour recadrer des images, enfin pas recadrer, modifier la largeur et la hauteur d'une image de manière homothétique, c'est-à-dire en gardant les proportions, j'appuie sur Shift, d'accord? Suivant l'angle où je saisis, ça redimensionnera vers là, et si j'appuie sur la touche Option sur Mac, sur PC ça doit être Alt, je suppose, et ben ça recentre, ça resize depuis le centre, d'accord? Donc Shift depuis le côté et Shift Option sur Mac depuis le centre. Ok, donc je toujours la main en fait sur ces touches-là posées pour vraiment aller vite. Pour zoomer, bien sûr, j'appuie sur Z, et pour dézoomer, j'appuie sur Z et Option. D'accord? Et donc moi je travaille à la tablette graphique, mais si vous travaillez au trackpad, à la souris, peu importe, Z je zoome, je clique, et Z Option, je dézoome. Ok? Voilà, petits raccourcis qui sont valables sur tous les logiciels. Autre petite astuce sur Figma, une astuce pour les personnes peut-être un petit peu plus avancées. Ici, j'ai une frame et ici, j'ai une image. Si je ne veux pas que mon image, si je fais ça, vous voyez que mon image rentre dans ma frame. Si vous voulez empêcher qu'un élément rentre dans une frame, vous pouvez maintenir la touche Espace et vous voyez que du coup, mon élément ne rentre pas dans ma frame. D'accord? Donc c'est quelque chose qui peut être assez enquiquinant sur Figma parfois quand vous avez des images que vous voulez mixer, mettre ensemble et elles se mettent frame dans frame et du coup, vous n'arrivez plus à les bouger. Donc petite astuce, si vous appuyez sur Espace, là c'est pas appuyé, ça rentre. Si j'appuie sur Espace, vous voyez qu'elle rentre pas. Ok? Là, en l'occurrence, moi, je veux qu'elle rentre, donc je vais appuyer sur rien et je vais bien la recadrer. En termes de palette, donc, hop, pardon, je vais remonter. On voit bien. En termes de palette, je vais pouvoir aller changer le fond de mon image. Donc, je vais pas créer de style ce soir parce que c'est pas tellement le propos, mais on vous a montré comment créer des palettes sur le fichier. Donc, ce sera dans la partie, il me semble, voilà, branding. Donc, merci à Clémence. Vous verrez le style du cahier de vacances. On vous explique donc comment créer des styles. Comment créer des styles sur Figma. Petite astuce, si vous êtes sur Mac, pareil, en appuyant sur la touche Fonction et sur les flèches du haut et du bas, on navigue dans les pages. D'accord? Ça, c'est une astuce très pratique si vous êtes un ouf des raccourcis clavier. Fonction, et je crois que c'est pareil sur PC d'ailleurs. Fonction, flèche haut et bas, je navigue dans mes pages. Là, j'ai qu'un seul onglet ouvert, mais si vous aviez plusieurs onglets ouverts, option, commande et flèche de gauche et droite, et vous naviguez sur vos tabs. Voilà, donc les petites astuces pour travailler vite sur Figma. Je m'étais commencé, je me souviens, ici, voilà, hop, un petit texte que je voulais pas oublier, c'était de la gluten. Donc, hop, pardon, il y a Mélanie qui arrive. Ah, on a un peu dépassé l'agenda, désolé. Bon, je vais continuer là-dessus. Et au pire, si vous voulez, je ferai peut-être une deuxième session de kick-off pour ceux qui veulent. Je voudrais juste vous montrer quand même quelques styles et comment est-ce que je vais travailler la typographie. Donc, je vous disais, et si vous vous souvenez bien lors de l'analyse, que on va retourner voir, où est-ce que c'était? Hop, ici, Assets. J'avais bien aimé, par exemple, cet effet.
Là, j'avais bien aimé ce traitement de la typo avec la shadow derrière. C'est quelque chose que je vais essayer de reproduire, par exemple. Donc, on va aller sur notre petite bannière et moi, je vais pas mettre rise, par exemple, je vais mettre fight. Allez, fight. Alors, on va pas du tout prendre cette typo. On va s'inspirer, on va aller chercher dans les styles typographiques qu'on vous a préparés. Alors, il me semble que moi, j'avais choisi la play. Voilà. Donc, moi, j'ai pris play et in Guntur. Je vais peut-être prendre de la inter, parce qu'il me semble pas l'avoir téléchargé, mais je vais prendre de la play que je trouvais assez percutante pour les styles typographiques. Donc, allons-y. Fight, je vais changer la typo. Je mets de la play. Et ensuite, allons-y. Je vais la passer en bold. OK. Elle est en uppercase. Donc, vous pouvez appuyer sur la touche. Donc, il y a plusieurs façons de resizer les typos. Ou je vais ici, je peux appuyer sur Shift, hop, et je vais incrémenter. Et ensuite, je lui donne la taille que je veux. Voilà. Donc, si je veux qu'elle soit vraiment bien pour la bannière, j'ai plutôt intérêt à resserrer un petit peu. Donc, à resserrer l'interlettrage, comme on l'a vu tout à l'heure. Peut-être pour qu'elle prenne un peu moins de place. OK. Je vais la passer. Donc, je vais aller chercher une couleur tout à l'heure. Je vais chercher un petit jaune, pareil, que je trouvais assez dynamique. Vous vous souvenez que dans ma veille, c'est quelque chose qui avait attiré mon attention. Donc, je vais l'essayer. Encore une fois, le but de ce kick-off, c'est pas forcément de vous montrer ce que je ferai absolument, c'est de vous montrer aussi quelle est ma démarche et quelle est la démarche d'un créa et que on va essayer des choses. L'idée, c'est de pouvoir essayer vite. Donc, c'est pour ça que je vous donne des raccourcis clavier, que je vous encourage à les utiliser. Parce que plus vous bossez vite et plus vous vous débarrassez de la technique et plus vous êtes à l'aise aussi pour avancer et explorer plein d'idées rapidement. Donc allons-y, on continue après ce petit aparté. Typiquement, cette image, je vais faire Shift L, Shift commande L, pardon, Shift L, c'est créer une flèche. Alors je m'en mêlerai parfois un petit peu entre XD et Figma, excusez-moi. Donc Shift commande L pour verrouiller un calque sur Figma, Shift commande L pour le déverrouiller à nouveau. Ok. Donc j'ai ma typo, je vais peut-être la descendre un tout petit peu et je vais aller lui donner cette couleur jaune que je vais aller récupérer tout à l'heure. Voilà. Et donc, pour faire le petit effet que je vous ai montré, bah, franchement, rien de plus simple. Je duplique ma typo. Je vais aller chercher une autre couleur. On va prendre un noir, un gris très foncé. Pareil, petite astuce pour les pros pour changer l'ordre de vos cartes. Vous voyez que Fight, je vais l'appeler Fight 2. Vous les voyez bouger. Et que Fight 2, ici, si j'appuie sur Option, donc Shift, Option, Commande, parenthèse qui ouvre, je baisse dans ma hiérarchie de calque, et parenthèse qui ferme, je monte. D'accord? Donc c'est valable dans les groupes, et c'est valable pour les calques dans un groupe et dans une frame. Donc Shift, Option, Commande, parenthèse qui ferme, je monte. Shift, Option, Commande, parenthèse qui ouvre, je descends mes calques. Donc le mieux, c'est que vous le fassiez en même temps que moi, comme ça, vous les retenez. Mais retenez bien ces raccourcis qui sont hyper pratiques. Donc voilà. Fight 2 est en haut, Shift Option, hop, je le passe en dessous. Sur XD, ça sera, alors je dis pas de bêtises, Option Commande $, et, accent circonflexe. Voilà. Donc je vais aller chercher ce décalage. Donc voilà, pour faire ce petit décalage, très simple, hein, j'ai juste à mettre les typos les unes sous les autres. Ce que je peux faire pour aller un tout petit peu plus loin en termes de graphisme, donc voilà, une fois je me dis, bon bah là, ma shadow, elle marche plutôt bien. Ouais, bon, j'ai peut-être mis un tout petit peu trop d'interlettrage, je trouve, avec le recul. Typiquement, on n'apprécie pas tout à fait la shadow. Donc, je vais peut-être le remonter. J'étais à moins 8%. Ah, je vais passer à 5. Bon, c'est léger, mais je trouve que ça change quand même un petit peu quelque chose. Mais du coup, vu que j'ai réespacé ma typo, hop, je vais décaler un tout petit peu. Alors, les décalages sur Figma, je vous rappelle que ça s'appelle le nudge. Le nudge, c'est donc la capacité, en appuyant sur les touches, à décaler vos éléments. Ici, vous avez l'axe des X et des Y, hein, vous connaissez, c'est comme au collège. Donc, lorsque j'appuie sur la flèche de gauche ou de droite ou haut en bas, j'incrémente d'1 pixel. Si j'appuie sur Shift, j'incrémente de 10. D'accord? Merci, Flavien vous a mis tous les raccourcis clavier pour XD et pour Figma, puisque tu poses la question, Jean-Sébastien. Alors, n'hésitez pas à utiliser la fonction Q, ici, là. I have a question, parce que du coup, ça me permet de les voir. Et peut-être que vous voulez pas parler, mais vu que je vois pas toujours le chat, voilà. Pour Figma,
petite astuce, ici dans la help, dans l'aide, sur la petite icône, si vous appuyez sur Keyboard Shortcut, vous en verrez plein. Et ce qui est assez cool, c'est que ils se colorent en bleu une fois que vous les avez faits. Donc voilà, pareil, très bonne manière de les retenir. Voilà, si vous avez besoin d'apprendre les raccourcis Figma. Donc j'insiste, mais apprendre les raccourcis Figma, c'est hyper important. Voilà, Jean-Sébastien. Je continue donc sur cette petite effet, et donc là on parle vraiment de graphisme, mais le graphisme et être un bon graphiste, je vous rappelle que c'est vraiment important pour la UI. Donc je vous disais, en soi là j'ai l'effet que je veux, donc non pardon, mes lettres elles étaient à peu près, donc je peux faire Shift Command L pour verrouiller mon premier fight, et comme ça je joue que sur le 2. J'étais plus sur un décalage comme ça, et ce que j'ai oublié de vous dire, pardon, c'est que dans les préférences, hop, on peut modifier le nudge amount, c'est-à-dire, voilà, small nudge, c'est donc j'appuie juste sur mes flèches, big nudge, c'est j'appuie sur shift en même temps, vous pouvez modifier ces valeurs. Alors, vous savez qu'en design, c'est pareil, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on travaille sur une grille de 8. Et donc, moi personnellement, je ne le modifie pas, parce que je préfère compter par dizaines et faire 10 moins 2. Mais bon, c'est une très vieille habitude qui date de Photoshop et du temps où on ne pouvait pas encore modifier ces paramètres. Donc voilà, c'est très perso le nudge, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi personnellement, je n'arrive pas trop à bosser sur 8. Mes grilles sont bien sur 8, mais mon nudge reste sur 10, c'est très incohérent, je sais. Mais voilà. Donc si je voulais donc travailler un peu le graphisme de cet élément. Bon, je suis peut-être un petit peu trop noir, donc peut-être aller chercher une autre couleur, ça je me dis c'est pas mal. Une petite technique, quelque chose qui marche bien, je vous montre, alors je vous montre juste ça Clémence et je réponds à ta question. Une petite technique qui marche bien si vous voulez trouver une couleur qui fonctionne. Je vais enlever mon style, je vais chercher le fond de ma créa, je vais appuyer ici, pardon, hop, c'est pas du tout là, je vais appuyer sur HSL et Hue Saturation Lightness et je vais aller baisser la luminosité. Et voilà, et là du coup je trouve que j'ai encore plus une couleur qui répond super bien à mon fond et qui répond aussi très bien à ma typo. Donc là je suis assez content de mon résultat. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Je pourrais éventuellement aller rajouter peut-être, alors pas du tout une drop shadow, pardon. Donc je vais appuyer ici sur le plus et je peux sélectionner le style que je veux. Je pensais plus à un layer blur, mais très léger. Donc je peux aller modifier ici. Je vais voir, mais je suis quasiment sûr que ça va pas me plaire. Non, bon, moi personnellement ça me plaît pas trop, faire l'effet assez brut de la typo, mais si vous ça vous plaît, n'hésitez pas à en mettre un. Dernière chose que je vais faire aussi, une fois que je suis content de ça, je vais les vectoriser. Pourquoi? Pour apporter un petit peu de souplesse aussi à ma typo et pour la travailler un peu mieux si je veux. Donc je peux aller dans Object, hop, Flatten Selection, Object. On recommence, Flatten Selection ou Commande E. Donc voilà, et maintenant j'ai bien des points. Ok. Donc là je vais pas le faire pareil pour la démo, mais si je vous rappelle sur les assets, si vous regardez ici, hop, il avait travaillé la jambe du R, par exemple, pour qu'elle aille chasser sous la typo. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Clémence. Ah bah oui, c'est bon. Du coup, je l'ai peut-être raté, mais je sais pas si tu as dit ce que c'était le nudge, en fait. Oui, donc le nudge, c'est de l'incrémentation lorsque vous bougez vos éléments. Et l'incrémentation, du coup? L'incrémentation, bah, c'est le déplacement, pardon. Donc là, fight, j'appuie sur flèche de droite, il se déplace de 1 pixel. Si j'appuie sur shift, il se déplace de 10. Merci. Voilà. Et j'appuie bien sûr sur commande Z que vous connaissez tous pour revenir en arrière. Merci. Une autre chose que j'aimais bien sur les maquettes, je vous l'avais fait remarquer sur le blog, c'est que par exemple que les titles avaient un petit angle, étaient un peu retournés. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes deux typos, je vais faire commande G pour créer un groupe, d'accord? Que je vais renommer Fight Hop Font. Donc ça prend vraiment pas plus de temps de renommer ces calques à la volée, donc vraiment faites-le. Ensuite, je vais aller chercher la composition de l'image. Ce qui est intéressant en fait de se dire, c'est que là, bon, les femmes, mais c'est aussi le but de notre créa, elles prennent beaucoup de place. En photographie ou en composition d'image, on va souvent parler de la règle des tiers. Donc la règle des tiers, c'est vraiment le fait qu'il y ait 3 plans différents. C'est quelque chose que j'ai souvent abordé dans les reviews aussi, donc là on va le faire vite. J'ai 250 pixels de hauteur. Si je fais 250 divisé par 3, ça me fait 83,333. Bon, c'est pas très pratique.
je vais tracer un rectangle de 84 pixels de hauteur, on va arrondir, et du coup, pardon, hop, je vais faire Shift Option pour le dupliquer, et ça va me donner mes 3 lignes. Hop, pardon pour les couleurs très moches. Et vous pouvez aussi, avec la règle ensuite, par exemple, si vous voulez, et si ça vous aide sur vos images, placer des repères, c'est quelque chose qui existe aussi sur Adobe XD, bien sûr. Ok. Et donc, qu'est-ce que je remarque? En fait, je remarque en termes de compo, bah, je suis pas si mal que ça. Parce que la femme qui est la plus haute, en fait, elle arrive quasiment à hauteur des 2 tiers de mon image. Donc là, en fait, en termes de composition, j'étais bon. Je les ai un tout petit peu, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, je les ai un tout petit peu baissées parce que je sentais qu'elles étaient un peu hautes. Et donc, voilà, je peux aussi m'aider de mes guides et de mes repères pour dire, bah voilà, là, en termes de compo, je suis pas mal. Vraiment, je vais l'amener au ras de ma ligne pour qu'en termes de composition d'image, je sois bon. Donc cette typo, je vous disais, je vais lui apporter un peu de personnalité, et puis au final, ici, j'ai un petit peu de negative space. Hop, je vais tracer un rectangle, mais ici, il se passe pas grand-chose pour l'instant. Et je me dis que sur ma typo, je vais essayer de mettre, par exemple, un bouton donate ou rejoindre le site. Donc je vais peut-être essayer d'aller mettre mon titre comme ça, comme tout à l'heure. Je vais enlever les règles maintenant que vous les avez bien vues. Je vais peut-être mettre mon titre comme ça. Pourquoi? Parce que de la même façon, ce que je vous montrais tout à l'heure, ça va aller créer une ligne ici, des lignes. Hop. On va même faire des flèches, pardon. Donc des flèches Shift L sur Figma pour tracer des flèches. Donc voilà. En fait, il y a un effet d'entraînement pour l'œil qui est assez bon dans le traitement de typo. Et bon, là je commence, mais c'est pas, je vous dis pas que je vais forcément trouver tout de suite le bon angle. Pardon. On regardera parce que là, les flèches me perturbent un peu. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir cet effet d'entraînement de la typo. Et peut-être que pour le contrebalancer, bah, je peux aller rajouter une baseline. Donc c'est pour ça que je suis allé chercher, hop, Breast Cancer par exemple. Voilà. Donc, un petit peu gros. Je vais baisser la font size. Pour l'instant, pareil, comme je suis pas forcément sûr de mon coup, je vais chercher du blanc. Mais si je regarde dans mes couleurs complémentaires, hop, voilà, là j'ai un gris très léger, ou j'ai un espèce de beige ici, je me dis voilà. Alors, le problème de cette couleur, c'est que je l'aime bien, mais je suis pas sûr qu'elle passe au contrast checker. À vérifier. Petite astuce pour manipuler la typographie sur Mac avec option commande L, je passe mon texte à gauche. Option commande T, je centre mon texte. Et option commande R, je fais un align right. Donc si vous regardez bien dans les icônes d'alignement, ici, ça a bougé. Je répète, option commande L, align left. Option commande T, align center. Align commande, option commande R, align right. Ok. Donc là, je vais faire option commande L parce que je veux un texte ferré à gauche. Je vais le mettre en auto size. Et je vais regarder surtout sur mon texte quelle est son inclinaison. Elle est à 17,55, donc pareil, c'est un peu cradoc. Je vais me mettre à 18. Voilà, comme ça j'ai une valeur ronde. On est designer, on aime bien travailler avec les valeurs rondes. Et Breast Cancer, du coup, je vais le passer aussi à 18%. Voilà. Je trouve que les deux typos se répondent bien. Peut-être que la play, elle aurait pu être un peu plus ronde. C'est vrai que là, elle est un peu, voilà, mais il y a un peu cet aspect fight. On aurait pu la travailler de plein de manières différentes. Il y a un plugin, je sais plus si je l'ai toujours. Non, je l'ai plus. Arc, il me semble, qui permet de courber la typo. Enfin, cherchez-le, mais il est assez sympa parce qu'on peut pas faire de courber la typo typiquement sur Figma pour l'instant. Donc voilà. Et pour finir très simplement, je vais peut-être vous montrer comment ajouter un peu de vie à cette image. Donc ce que je pourrais faire, c'est aller dans les assets et je vous ai ramené ce qu'on appelle aussi des scribbles. Donc pareil, ça vient d'un site gratuit. C'est plein de petites formes très sympas que vous pouvez réutiliser dans la créa. Et donc là, typiquement, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut m'intéresser. Donc là, je vais copier tout directement. Hop. Et je vais aller chercher des formes. Alors, Julie dit, ça fait 18%. Est-ce que ça fait beaucoup? Je sais pas. Ouais, peut-être, t'as raison. Encore une fois. Ouais, peut-être que c'est mieux comme ça, t'as raison. Là, je suis plus à 10%. C'est vrai que c'est un peu plus, ça rend le truc un peu plus lisible. En fait, il faudra surtout voir lorsqu'on va rajouter le CTA comment ça va se comporter. Encore une fois, là, on est en créa et donc on teste des choses et c'est vraiment le but de vous montrer un peu quel est ce process créa.
Pour la forme, ici, je vais pas aller chercher les complications. Je vais reprendre la couleur, donc I, la pipette, et je vais passer le calque derrière les femmes, et je vais me dire, voilà, peut-être que... Ah, décidément. Hop, je vais me dire peut-être que je vais essayer d'aller les tourner, et je peux éventuellement baisser l'opacité, enfin voilà. Encore une fois, on cherche des styles graphiques. Hop, Shift, Command L, je reverrouille ici mon image. Encore une fois, on cherche des styles. Moi, je m'étais dit que j'allais essayer les Scribble parce que je trouvais que ça répondait bien avec cette typographie. Donc voilà, j'essaye quelque chose. Et dernière chose, on va regarder ensemble comment est-ce qu'on crée des boutons sur Figma et pourquoi pas y rajouter une petite icône. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme vous, d'après vous, comme icône sur un bouton Donate? On va rajouter un pouce, si vous voulez, un pouce en l'air. Hop. Je vais chercher celui-là. Allez, voilà. Donc, on va voir rapidement pour le quart d'heure qui reste. Donc, désolé, j'ai un peu mal timé la session. Mais dites-moi dans le chat si vous voulez qu'on fasse une session 2 peut-être la semaine prochaine. Mais du coup, avancez de votre côté et on fera une session, si vous voulez, sur le mobile et le desktop. Et ça sera l'occasion pour vous de me poser vos questions et de me montrer un petit peu ce que vous avez fait. Si vous voulez, on peut faire ça la semaine pro, mardi. Mais donc voilà, je vous montre, parce que je sais qu'il y a des débutants sur Figma parmi vous, comment est-ce qu'on crée des boutons sur Figma, sachant que c'est pas tout à fait la même démarche que sur Adobe XD. On va rester sur l'anglais, donc on va faire un bouton Donate, tout simple. Je vais garder cette typo, allez, tiens, pourquoi pas. Je vais garder cette typo, je vais mettre à 18 pixels pour que ça soit assez visible. Je vais travailler directement sur la créa aussi pour commencer à voir un peu ce que ça donne. Ok. Breast Cancer et Fight, je vais tout de suite les grouper pour rester propre dans ma composition. Et je vais l'appeler par exemple title-left. Et Donate, ça sera notre bouton. On va faire un bouton sur... on va faire un bouton de couleur. Non, on va faire un bouton sur fond blanc tout simple. Ok. Un bouton qui comporte cette icône. J'avoue qu'elles sont pas forcément... Ouais, ça va pas être si mal que ça ensemble. Icône, j'appuie sur Shift et je vais la réduire à 16 pixels. Voilà, pour qu'elle réponde un petit peu mieux à la typographie. Je vais prendre mes deux calques. D'accord, je vais sortir de la compo 30 secondes pour vous montrer. Et je vais appuyer sur Shift A pour créer un auto-layout. Ok. Un auto-layout, c'est un groupe, un container qui fait que les deux éléments sont maintenant interdépendants l'un de l'autre. Sur Figma, comment est-ce que ça se traduit? Non, j'ai pas pris l'icône sur Non-Project, Muriel, je l'ai prise, c'est Eva Icons, ce pack. Je vous le note si vous voulez sur le... Hop. Je vous le note sur le Figma, je le laisserai. Eva Icons, ok. C'est un pack gratos qui est vachement bien, je l'aime beaucoup. Donc allons-y. Dans ma liste de calques, si je regarde, ici, j'ai bien donc frame 1. Alors, attendez, je vais enlever les scribbles qui me gênent un petit peu. Voilà, on y voit plus clair dans les calques. Mon auto-layout est ici. Allons-y sur le principe de l'auto-layout. Donc, ça s'appelle une frame. Une frame, c'est donc ce qui contient vos éléments en soi. Actuellement, ça contient le texte donate et une frame thumbs up, qui est donc mon icône. Je peux la renommer thumbs up icône si vous voulez. Et ça, je vais l'appeler button-donate. Ok. Donc vraiment, j'insiste, nommer vos éléments à la volée, c'est hyper important. Ça prend 2 secondes. Je vous montrerai ensuite plus tard dans l'académie des techniques, notamment avec les plugins, pour renommer bien vos éléments. Mais ça nécessite quand même que vous fassiez un minimum de travail de naming au fur et à mesure que vous bossez. Et ensuite, plus vous maîtrisez les patterns et plus vous faites des choses et plus vous vous dites, bah ok, ça je peux me laisser plus tard parce que je peux renommer par groupe, etc. Donc l'auto-layout, qui est représenté par cette interface ici à droite dans le panneau des options. Je ne vais pas m'étendre trop sur le fonctionnement de l'auto-layout aujourd'hui, mais bon, vous savez, donc vous pouvez le centrer, le ferrer à gauche, etc. Là, pour répondre à la question de Nicolas tout à l'heure, je vais lui donner du padding pour le faire respirer. Donc, j'ai centré mon auto-layout. Il est centré, ça veut dire que le calque texte donate est exactement centré par rapport à mon icône pouce. D'accord? Pour vous faire un exemple, je vais tout de suite donner un fond à mon
hop, à mon bouton pour que vous compreniez bien. Si vous avez l'impression que c'est pas tout à fait aligné, pourquoi? Parce que là, sur Donate, en fait, j'ai une font size de 18 et j'ai un line 8 qui est en auto sur Figma. Il me semble que le line 8 auto de Figma, il a 120. Là, ce qu'il me faut, en fait, c'est un line 8 qui corresponde exactement à la valeur typographique pour éviter ce décalage. Évidemment, sur cette typo qui doit pas être super bien foutue, ça ne marche pas. Donc, vous pouvez aussi le resizer à la main. Et donc, effectivement, là, toucher le line 8, ça ne change rien. Donc, ça marche sur la plupart des typographies, line 8 à la même taille pour éviter ces décalages que vous retrouvez notamment pas mal sur Figma. Là, je pense que ça tient vraiment à la façon dont c'était fait la typo. Je pense que même si je changeais ici, ça ne changerait pas grand-chose. Bon, c'est pas très grave. Auto-layout, allons-y. Donc, si je change la position de l'auto-layout, ça va changer la position du conteneur. Donc, mon auto-layout contient, je répète, deux calques, Donate et Thumbs Up qui sont dépendants, et mon icône. Et donc, je peux dire en auto-layout, je veux que le contenu soit centré, je veux qu'il soit ferré à droite, je veux qu'il soit en haut, en bas, etc. OK? Donc ça, c'est vraiment la base de l'auto-layout. Là, vous voyez que j'ai forcé la taille de mon conteneur. Et pour revenir à la taille initiale du contenant, donc pareil, astuce de pro, vous pouvez faire Shift, Option, Commande R, ce qui correspond en fait à cette petite icône ici à droite. Resize to fit. Donc raccourci ultra pratique aussi. Pour faire respirer mon CTA, ce que je vais faire, c'est que je vais ici lui ajouter du padding. Voilà, donc je retourne. Mon auto-layout actuellement, si on l'observe, donc tu vois que tout est très à ras. Et donc pour travailler le padding, ce sont donc les marges intérieures. Donc le padding, qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va pousser l'élément vers l'intérieur et ça va élargir le conteneur. Pour régler le padding, on peut aller soit ici, soit cliquer directement sur les icônes et régler les valeurs une par une. Donc je peux mettre par exemple 16 en haut, 16 à droite, 16 en bas et 16 à gauche. Ce qui fait qu'en fait, j'ai une valeur égale partout. Et là, qui est symbolisée par 16. Petit conseil pareil de pro, si vous voulez des valeurs différentes, ce qu'on va vouloir, parce que là on va vouloir que ce soit plus long que haut, je vais mettre 8 en haut et je vais mettre 24 à droite et à gauche. Donc comme en CSS, si je donne deux valeurs, il va d'abord faire haut bas et ensuite gauche droite. Voilà. Et si là je trouve qu'au final c'est trop large, ce qui est un peu le cas, par rapport à mon texte, hop, je peux cliquer ici et j'avais mis combien? J'avais mis 24, je vais mettre cette fois 8 et 16. Voilà. Et là, hop, mon bouton va un peu moins chasser et je peux aller, il répond bien au texte. Et dernière petite chose, je peux éventuellement aller changer la couleur des éléments. Voilà, peut-être une couleur un peu plus foncée. Hop. Alors, pourquoi? Parce que je suis sur la frame, il faut bien prendre le vecteur. Voilà, hop. I pour utiliser la pipette. Et voilà, un bouton Donate. On verra dans une prochaine masterclass comment animer un petit peu sur Figma, mais il y a des masterclass enregistrées qui arrivent. Donc voilà. On est d'accord que ce n'est pas possible sur XD, préciser le padding plus auto-layout. Si, mais de manière un peu différente. Alors malheureusement, si j'allume XD, ça va couper la caméra, donc je peux pas. Mais la masterclass que je vais enregistrer bientôt, Julie, sur la base du design de Hélène, sera sur Adobe XD, donc vous verrez tout ça. Donc vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Bon, du coup, j'ai été beaucoup plus long que prévu, mais bon, leçon apprise pour les prochains kick-offs, on le saura. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse un deuxième. Ça sera peut-être pas tout de suite. Donc bon, après peut-être qu'on peut se laisser des choses pour la prochaine fois. En tout cas, n'hésitez pas à réagir, à me dire si ça vous a plu, si ça vous a aidé, si vous avez appris des choses. Du coup, on verra peut-être le design mobile la prochaine fois. Je vais arrêter mon partage d'écran. Donc voilà. Si en tout cas ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous voulez que des amis, des connaissances s'inscrivent, ça me fera très plaisir. Bon, écoutez, replay demain sur l'application. Comme ça, vous pourrez digérer tout ça. Je vous laisse 2 minutes. Je laisse la session ouverte 2 minutes si vous voulez télécharger vos notes.
Et alors semaine prochaine, ça va être compliqué parce que je prends malheureusement 3 jours de vacances, mais ce sera peut-être la semaine suivante, donc juste pour le finish de l'application. Mais du coup, avancez de votre côté, posez des questions sur le Slack, et voilà, et on parlera de mobile pendant ce kick-off. Merci à tous, Merci à très très toi. bonne soirée, et à bientôt. Salut.